100% de ceux qui ne tentent rien échouent. Tous ceux qui ne tentent rien échouent. Le sorcier des livres, le sorcier des livres. Oui, parce que nous n'avons plus la possibilité de nos jours de lire tout un livre entier. Notre temps est consumé pour d'autres fins. Let's go! Alors, salut à tout le monde, je suis Jumanigui Anthony, votre coach média personnel. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée bien sûr à notre 23e ouvrage intitulé « Oser l'optimisme » de Catherine Testa. Ah oui, tout d'abord, Catherine Testa, c'est une conférencière, une entrepreneuse francophone. Alors, essentiellement, qu'est-ce qu'on peut retenir dans son document « Oser l'optimisme » de Catherine Testa? C'est bien l'optimisme. C'est l'espoir. C'est de croire que demain sera merveilleux, sera bon, tout en travaillant aujourd'hui. C'est l'idée d'aller qu'on peut améliorer le futur. Voici les 10 clés pour réenchanter notre quotidien, dit Catherine Testa. Tout d'abord, il faut s'aimer. L'amour et l'estime de soi sont des conditions à notre épanouissement. Apprenez à reconnaître vos qualités, célébrez vos accomplissements, applaudissez vos réussites, restez indigne avec vous-même en arrêtant de vous comparer aux autres. 2. Bougez. Il faut bouger le pas vers le but. Le sport améliore aussi les qualités pour l'accomplissement personnel. Avoir le goût du défi, la persévérance, la volonté, bref, l'envie de progresser. Créez. Vous êtes unique. Arrêtez de penser que vous n'avez aucun talent et choisissez une activité créative qui vous ressemble, comme écrire, jouer, chanter, etc. Tout en mettant de l'énergie au service de cette créativité pour augmenter notre confiance en soi. Numéro 4. Donner. Ah oui, la générosité est une autoroute vers le bonheur. Donner avant de recevoir, comme les anglophones disent, give to get. Décider d'offrir du temps, son talent ou un service donne immédiatement l'impression d'avoir un impact sur les autres et sur nous. 5. Positiver. Écoutez, notre nature humaine a tendance à ne retenir que les choses négatives. Il faut donc également se souvenir surtout aux moments agréables, c'est-à-dire se souvenir positivement. Numéro 6. Projeter. Oui, projeter. De quoi rêvez-vous? Dans un monde idéal, prenez le temps de se projeter bien sûr dans un futur sans limite. 7. Remercier. Ce n'est pas le fait d'être heureux qui nous rend reconnaissants, mais le fait d'être reconnaissant qui nous rend heureux. Respirer. Quelques minutes de respiration en pleine conscience ou méditation apportent beaucoup de bien au corps. La diminution du stress, de l'anxiété, l'amélioration de la concentration, du sommeil, etc. Sourire. Le sourire est un acte généreux, universellement compris par tous. Lorsque nous sourions, nous présentons une bonne humeur. 10. Et enfin, vivre l'instant présent. Réapprenons à prioriser notre quotidien afin de mener à bien les projets qui nous sont chers et recentrons-nous dans le présent. Alors, pour finir donc, dans ce magnifique ouvrage de motivation, Oser l'optimisme, Catherine Testa, au travers de ses expériences, nous pousse à nous susciter un peu plus et à essayer ou tenter de se lancer dans son projet, d'adopter de nouvelles habitudes, de changer de boulot, reprendre notre bien-être, prendre notre vie en main et la redonner du sens. En n'oubliant pas que 100% de ceux qui ne tentent rien échouent. Alors, c'est pratiquement terminé au compte de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à la partager avec vos collègues. Quant à moi, c'était Jumanigui Anthony. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine au compte d'une autre vidéo. Allez, bye bye. Nous sommes des condamnés à réussir.